qu'il y a, Stéphanie? Qu'est-ce qu'il y a? Elle commence déjà à me faire des signes. Que t'arrive-t-il? Je dis mets le son. Ok. Avec des doigts, ça va bien. Mets le son pas que dans nos casques parce qu'on a une invitée aujourd'hui. Et du coup, Très bien. je pensais à autrui, tu vois. Oui, voilà. Très bien. On parlera d'autrui d'ici quelques minutes. En tout cas, merci beaucoup Stéphanie pour cette magnifique intervention. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est le Podcaster émission 8. Je suis absolument ravi de vous retrouver avec du très beau monde autour de cette table. On retrouve notre roux préféré, monsieur Alex. Comment ça va? Bah ça va déjà de retour puisque de mémoire j'étais là à l'épisode 0 et à l'épisode 1. Ouais, tout à fait. Donc j'ai raté, si je compte bien, 6 épisodes. Ouais. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Raconte-nous un peu tes Rupture péripéties. du ménisque. C'est beau Comment Non, t'as le fait plus beau ça? c'est comment j'ai fait ça. C'est-à-dire que j'ai juste sauté une marche. Voilà. La non-sportivité Ah oui, du non mec. mais le talent du mec, il y a du génie chez moi. Ouais, d'accord, très bien. Et c'est même pas sur l'atterrissage, c'est sur le saut, c'est en l'air. Ok, très bien. Le talent. Pas de chance, j'ai envie de vous dire. Oui. Qu'est-ce que vous allez nous présenter quoi aujourd'hui? Alors je vais parler d'un podcast qui parle d'un des derniers cybercafés de la capitale. Très bien. Ça a l'air, ma foi, fort intéressant, fort mystérieux. Je veux pas trop en dire. Bien sûr, il faut juste donner l'eau à la bouche. À côté de vous, à votre gauche, il y a notre chère Laura. Comment ça va, Laura? Bonjour, très bien. Elle est très. Alors, comment ça se passe depuis la dernière fois où on a appris que tu adorais flâner des heures dans des librairies? Est-ce que t'as refait ça depuis? J'ai raté ça, merde. Merde. Non, là aujourd'hui c'est un tout autre registre puisque je vais parler de Radio Navo. Très bien. Et non, bah tout va bien. Écoute César, c'est mon dernier podcaster, je Eh oui, pense. eh oui. Eh oui, c'est le dernier podcast de Laura. Non mais si, c'est un petit peu triste parce que vous le savez, je vous rappelle pour ceux qui nous rejoignent, qui ont la chance de ne pas nous avoir écoutés avant, nous sommes en fait tout un tas de collègues, nous bossons tous dans une société qui s'appelle Goom et Laura nous quitte vers de nouveaux horizons, des horizons canadiens. C'est ça. Je vais rejoindre nos collègues de Parlons Balado. Non, c'est une blague, mais je pars au Canada. Pourquoi pas. En tout cas, nous, ça nous ferait vachement marrer au podcaster quand tu seras là-bas au Canada, de pouvoir t'avoir peut-être en interview ou en direct. On essaiera de mettre en place un système. Ouais. On ne t'oublie pas, Laura. On reviendra sur ton départ un petit peu après. Bien sûr, il y aura une minute émotion, tu le sais, c'est obligatoire. Et à ta gauche, merci, en attendant, il y a Stéphanie qui, elle aussi, avait été là dans l'émission 1, du coup, comme notre cher ami Alexandre, et qui revient. Mais elle ne s'est pas cassé le ménisque entre-temps. Que s'est-il passé? Que faisiez-vous? Pourquoi n'étiez-vous pas là? J'attendais Alex. Ah, vous savez. C'est ça, je ne fais pas une Oula. émission sans lui. Ouais, c'est normal. Voilà, il faut parler dans le micro. J'ai perdu le... Tu vas nous parler J'ai quoi de perdu le Stéphanie aujourd'hui? César, je vais vous parler de sexualité aujourd'hui. Oh, c'est bon ça. C'est ça qu'elle attendait mon retour, forcément. Bien entendu. Oula, Écoutez, c'est chaud, pourquoi je suis entre les deux? non mais je ne sais pas, tu vas servir de garde-fou. En tout cas, ça s'annonce bien Séparez-nous. cette émission. Il y a de la bonne humeur. On sent que le printemps est arrivé sur Paris. Ça fait plaisir. En tout cas, sachez que nous, on est toujours aussi reconnaissants vers vous, les auditeurs, de nous suivre sur Facebook, sur Twitter, sur Gmail. Vous pouvez toujours nous envoyer vos suggestions. À chaque fois, c'est /podcaster, store avec un E comme un magasin. Il faudrait vraiment que j'arrête de le dire à chaque fois. Vraiment, les gens vont penser qu'on les Je prend dis oui vraiment. de la tête depuis tout à l'heure, mais oui. Mais tu t'en branles, ok, très bien. Pas de souci. Bah écoutez, chers amis, je pense que sans plus tarder, il va être temps de rentrer dans le vif du sujet. Vous voyez, on fait un petit chantage sur le générique afin de balancer une petite virgule qui va permettre de lancer cette émission magnifique. Alors comme on ne connaît pas encore les ordres de passage ici, je vous propose de faire un Shifumi radiophonique pour savoir qui commence. Ça fait très radiophonique. Ça fait, surtout. oui, bah écoutez, bientôt on Oh, aura la feuille qui bat la pierre. on aura peut-être la visio à l'intérieur de ce studio. En attendant, allez-y, Shifumi pour donc on fait savoir un qui vrai commence. Shifumi. c'est super, Ah, ouais, ouais, faut faire un nouveau Comment tu dis Shifumi? Oui, d'accord. Ouais, calme-toi. T'avais pas dit Mifushi, hein, toi, non, très bien. Moi, c'est mon premier A3 Le de mec essaye de Shifumi, vanner. Allez-y. Allons-y. Ah bah oui, je sais pas comment on fait. Pourquoi moi, tu mets les mains dans ton dos? Si. C'est genre Bah, moi aussi. Shifumi et Ami, tu montes ton truc. Ok. À Bordeaux, il y a des Devant règles moi. spéciales. Donc, je crois. Le racisme anti-bordelais qui règne, c'est ça. Allons-y. Shifumi. Ah, bah c'est Laura qui commence, j'ai envie de La vous feuille dire. enveloppe la pierre. Ouais, oui, la Ouais, feuille enveloppe la pierre. Et Eh mince, c'est notre... c'est ce que je préfère, donc tant pis. Voilà. Ah, donc Très elle bien. commence parce qu'elle a perdu. Et après, on se refait une petite manche avec Alex? Ah, pour savoir... oui. Bah oui. Ah Ouais. non, on va faire un truc. Donc Laura, t'es éliminée parce que t'as perdu cette manche. Vas-y, Alexandre, Stéphanie. Je suis imbattable au Shifumi. Shifumi. Voilà. Je suis imbattable. Donc, t'es imbattable au Shifumi, très bien. Steph, Alors, tu donc, vas Stéphanie- décider de l'ordre de l'émission. Moi, je propose qu'on mette Alex entre les deux nanas. Très bien. Parfait. Et donc qui commence du coup? J'adore cette émission. Bah, Laura. Ben Allez. voilà, bah écoutez, c'est très bien. On va partir sur le podcast de Laura qui va pouvoir commencer. Qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui?
Donc je l'ai dit tout à l'heure, je parle de Radio Navo et à émission un peu spéciale puisqu'on a que des revenants aujourd'hui, je me suis dit contenu un peu spécial. J'avais envie de vous présenter un podcast que j'ai découvert il y a pas si longtemps et sur lequel j'ai plutôt bien accroché, qui s'éloigne un peu du registre de podcast que j'écoute habituellement, la littérature, oui, la cuisine, tout ça. C'est tout ça alors. Dédicace à Guillaume Jiquel, bien entendu, l'avatar intelligent. Voilà, tout à fait. Et donc je vais parler du marché parlé de Navo. Le principe c'est assez simple. Bruno Mouchiot, donc qui est alias Navo, le résume assez bien en une phrase. Il dit je teste un nouveau format. C'est juste moi qui parle en marchant. Donc voilà, l'idée est posée. C'est le marché parlé, c'est partager ses idées et nous plonger dans son quotidien pendant son trajet pour aller au boulot. J'ai une question, genre comme ça, pour faire chier dès le début. Vas-y. Navo, il me semblait que c'était le blaze. Eh ben voilà, tu me devances. J'allais le présenter parce que c'est important. En fait, le mec qui va faire la chronique à sa place. Voilà, mon extrait va être mal calé. Putain, oublie ce que je viens de dire. Non mais bon, juste pour vous mettre un peu dans l'ambiance, je vous balance un petit extrait qui permet de mieux comprendre sa démarche dans un premier temps et on va en parler après de qui c'est. Le matin des auteurs, hein, donc plutôt à midi. Souvent, je vais au bureau pour aller travailler. En l'occurrence, là, je vais travailler sur le programme court bloqué. Et en fait, j'y vais à pied la plupart du temps parce qu'en fait, c'est à genre 45 minutes, 1 heure et j'aime bien marcher. Et je me suis dit, et si, pendant ce chemin-là, tu t'enregistrais pour parler de choses et d'autres? Est-ce que ce serait invivable pour celui qui écoute ou est-ce que ce serait intéressant? Donc ça, après, maintenant, je compte sur vous pour me dire ce que vous en avez pensé. Et en fait, c'est parti d'un constat, c'est que souvent, quand je me réveille le matin, je me dis ah tiens, faudrait écrire là-dessus, faudrait parler de ça. Des sujets divers, des trucs, des fois c'est de la fiction, des fois c'est juste une idée, des fois c'est pas grand-chose. Souvent, c'est des mauvaises idées même, je pense. Mais le truc, c'est que je le fais jamais. Vu que je me réveille, je me prépare et puis je trace. Et du coup, je me suis dit que j'allais enregistrer ces idées tant qu'elles sont encore chaudes. Parce que ceux qui écrivent le savent, souvent quand on a une idée, si on l'écrit pas sur le moment, eh ben on se retrouve à jamais l'écrire. Et puis à l'oublier, et puis quand on y repense, on se dit oh c'était pas si fou. C'est bien plus fou ce à quoi j'ai pensé ce matin même. Donc alors voilà, presque une histoire philosophique, l'idée de philosopher en marchant. Donc c'est important honnêtement de s'intéresser au personnage de Navo parce que forcément c'est un type de podcast où on a un peu l'impression que c'est un journal intime. Il se livre à nous, voilà, c'est une introspection sur ses pensées et on s'attache forcément à une personnalité. Donc je vous le présente rapidement. Moi je le connaissais pas avant, on a parlé un petit peu parce que il avait fait la première partie du spectacle de Kian Kojandi et en fait à la base, il bosse avec Kian Kojandi depuis un petit moment puisque c'était le co-auteur de la série à succès Bref. Actuellement, il travaille aussi sur la série qui s'appelle Bloqué, diffusée sur Canal+. Et il a fait ses débuts donc en rédigeant des textes pour le Jamel Comedy Club avec Kyron, qui est un ami d'enfance à lui. Donc voilà, il a toujours été plongé dans ce milieu-là des humoristes. Ouais, il a des potes, assez talentueux. Ouais, ils sont tous reliés. Et lui a vraiment fait partie du début. Voilà, il écrit plein de choses. Et je trouve qu'il y a une personnalité qui est attachante parce qu'il a beaucoup de recul sur lui-même. Il est presque philosophe, moi je trouve. Il travaille avec des humoristes tout le temps, il écrit des textes pour eux et au final, je trouve que ces histoires, c'est pas forcément drôle, mais c'est hyper attachant. Il a une douceur dans la voix, il est drôle quand même malgré lui, mais il essaye pas c'est pas des trucs préparés, etc. pour faire rigoler. C'est le côté intime C'est le côté intime, ouais. C'est les coulisses en fait de sa vie un peu d'artiste, de scénariste, etc. que moi je trouve intéressant. Et il nous raconte comment il vit les choses de son point de vue. On parle de plein de sujets, on parle de la créativité, de la jalousie, de son parcours, de son adolescence, etc. Enfin, vous pouvez écouter, il y a 11 épisodes pour le moment. Voilà, il n'y a pas de récurrence particulière parce qu'il le fait un peu au gré de ses envies, quand il a le temps, quand il a envie, quand il a un sujet auquel il a pensé. Et voilà, moi je vous le conseille vraiment. Et j'avais envie de vous faire écouter un petit extrait qui parle de sa réflexion autour de la créativité et du moment de pause qu'elle nécessite. Voilà, parce que lui, il la traite en tout cas comme une amie qu'il faut respecter. Je vous laisse écouter. Tous ces moments-là,
j'ai compris que c'était des moments super importants qui font que quand tout d'un coup il y a un rush de ouf, quand tout d'un coup il y a un problème dans la nuit et que je l'appelle, elle me répond. C'est ça en fait, c'est ce que je veux dire, c'est que moi perso, quelqu'un qui me casse pas trop les couilles, qui est toujours agréable avec moi, qui me respecte dans ce dont j'ai besoin. Si à un moment il m'appelle au milieu de la nuit en disant hey, j'ai vraiment besoin d'un truc là, je vais pas lui dire d'aller te faire foutre. Alors que le boss qui m'a obligé à bosser 8 heures par jour, qui me paye pas mes heures sup ou je sais pas quoi, qui me respecte pas, qui m'engueule quand je suis en retard, qui m'appelle au milieu de la nuit, je pense que je vais pas beaucoup répondre. Et ben ma relation à ma créativité c'est pareil, c'est que voilà, je l'invoque tel un dragon, mais au moment où je l'invoque, elle arrive en courant et elle dit on va faire tout ce qu'on peut, vas-y dis-moi qu'est-ce qui se passe. Bon voilà, en tout cas sa réflexion sur la créativité, j'ai trouvé très intéressante, au final assez juste. C'est quelque chose qu'on prend pas assez le temps de se laisser être créatif, et c'est ce qu'il raconte ici, et j'ai trouvé ça très intéressant. Lui en tout cas dans son milieu de scénariste, donc de la création vraiment de contenu, pour lui c'était hyper intéressant, et voilà, moi j'ai bien aimé. Alors la conversation elle est un peu unilatérale quand même, parce que il y a que lui qui parle, c'est comme si t'appelais un pote et qu'au final il te laissait pas en placer une, quoi. Il parlait tout le temps. Mais voilà, moi j'ai trouvé ça très très intéressant. Il y a vraiment des réflexions profondes et c'est ça qui est cool. L'ambiance en plus est hyper détendue, pardon. C'est spontané, c'est naturel. Alors voilà, il allume sa clope, il va retirer des sous, il le dit. Il donne son code. Il donne son code, mais finalement, ouais, il l'a dit. Je dis ça au pif. Enfin bon, je pense que c'était une blague, mais voilà, il est naturel et t'as l'impression d'être avec lui, de marcher avec lui tout simplement quand il va au travail, et c'est hyper cool. Voilà, et surtout moi ce que j'ai trouvé intéressant dans ce podcast, c'est le concept qu'il a créé, parce que finalement je pense que peut-être que ça se faisait déjà auparavant, mais en tout cas en France pas tellement, et il a vraiment lancé une vague de marché parlé. Il y a plusieurs personnes qui ont repris. Il invite vraiment les gens à faire de même. C'est lui l'instigateur de ça, quoi. C'est lui l'instigateur de ce mouvement-là, et donc après il y a plein de gens dans son cercle d'amis qui a repris l'idée et qui le fait également. Et que, je trouve ça hyper cool. C'est à découvrir. Moi, j'ai pas pris le temps de les écouter encore parce que je voulais vraiment écouter tous les marchés parlés et tout ce qu'avait fait Navo. Mais voilà, vous pouvez aller les découvrir. Il y a Flaubert, Doppel, Navi. J'aime bien Flaubert. Vous pouvez retrouver facilement les marchés parlés en tapant marché parler sur Google. Flaubert, c'est un des mecs du Golden Moustache. Tout à fait. Ouais. J'adore ce type. C'est pareil, tu vois, c'est dans ce cercle d'amis là, parce que j'ai oublié de le dire, mais il travaille aussi avec Golden Moustache. Donc il fait plein de choses. Il est hyper intéressant, voilà. Il est assez cool. C'est cool. Mais en tout cas, le concept du podcast est quand même super intéressant, quoi. C'est génial, moi je trouve. T'es vraiment dans les coulisses de l'intimité de quelqu'un, quoi. Ouais, c'est ça. Et justement, t'es carrément dans les coulisses de l'intimité de quelqu'un, c'est incroyable. Mais t'as un peu l'impression d'être sa confidente, et il est là, il te raconte un truc. Tu vois, il a une voix hyper. Tu vois, il est pas dans un one man show en fait. Il est là, il est hyper posé. Voilà, c'est rigolo. Il fait des confidences, et t'as envie de continuer à l'écouter, quoi, tout simplement. Ouais, j'aimerais savoir justement comment il s'enregistre en fait. Tout simplement avec son micro d'iPhone. Ok, ah oui, donc avec écouteurs, etc. Ouais, voilà, c'est ça. Il met son enregistreur sur son iPhone. À chaque fois que j'appelle avec, on me dit je t'entends pas, il y a du vent, donc. Alors c'est marrant parce que des fois il reçoit des appels aussi. C'est les petits, tu vois, les petits contretemps. Les petits contretemps de l'enregistrement de son podcast, mais ça, voilà, tu vis son truc avec lui, et c'est drôle. Pour être complètement honnête, j'ai pas écouté tous les podcasts, mais en tout cas la première écoute là de tes extraits, c'est ce que je disais. Je trouve ça a l'air d'être hyper sympa, et tu rentres tu découvres une personnalité, quoi. Oui, c'est ça. C'est le personnage qui est intéressant. Laura, rappelle-nous simplement le nom du podcast et sa récurrence. Alors donc... Je vous laisse. Ça allait finir par un chat. Vas-y, présente-nous ton podcast, c'est un problème technique. Alors donc... c'est le marché parlé de Navo. Elle a pris beaucoup trop de gamme. Et ça passe... quelle est la récurrence de ce podcast? Bon, il n'y a pas de récurrence, tu m'écoutes pas. C'est horrible. Étends-moi ça, putain, César. Ok, c'est bon, tu peux reprendre ta voix normale. Merci. Donc non, pas de récurrence, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais c'est hyper perturbant. Pardon, c'est des enfantillages. Ok, très bien. On a 5 ans dans ce studio, on parle de ça.
Voilà, j'arrête de parler maintenant. Oh non! En tout cas, merci Laura de ce podcast que on a tous trouvé très intéressant autour de cette table. On vous conseille bien sûr tous de l'écouter. C'était ton coup de cœur de ce dernier podcaster en ce qui te concerne. La minute d'émotion n'est pas encore arrivée. Attends un petit peu. On va tout de suite passer au podcast de notre ami Alexandre. Eh bien, mon podcast, ça s'appelle... Enfin, c'est pas le mien, hein, forcément, c'est celui que j'ai choisi. Oui. S'appelle Le Dernier Cyber avant la fin du monde. Alors, on va tout de suite régler le problème de récurrence, etc. Il y a eu qu'un seul numéro pilote pour l'instant de ce podcast qui est sorti début avril. Et donc, j'espère sincèrement qu'il va y avoir un autre numéro pour mai. Du moins, je l'espère parce que j'ai beaucoup apprécié ce podcast qui, même s'il est nouveau, les gens qui sont dedans, eux, ne sont pas nouveaux dans le milieu du podcast. Ils sont assez connus à travers le podcast qui s'appelle L'Apéro du Capitaine. Je sais pas si certains connaissent. Ouais. Alors, Bien sûr, on l'avait Alex, présenté. c'est un petit peu gênant parce que ça veut dire que tu n'écoutes pas le podcast Nord puisque l'apéro du Capitaine nous a déjà été présenté. Oui, justement, là on va reprendre la même équipe de l'Apéro du Capitaine. Écoute, transition, fais genre, j'ai rien entendu à ce que je viens de dire. Talent. Trop de talent même. Et donc forcément, comme dans l'Apéro du Capitaine qui a été parlé dans un ancien épisode du podcaster, bien entendu, ça je le savais. Oui. Vous pourrez retrouver Captain Web, Manox et Tom alias Tilouman dans ce podcast, dans ce balado pour Laura, la future canadienne. Alors on reprend la même équipe mais on change la recette pour nous parler justement d'une ambiance à l'intérieur d'un cybercafé. Certains travaillent encore dans ce cyber et d'autres ont arrêté de travailler dans ce cyber. Mais ils ont tous à un moment travaillé dans ce cyber et donc ils partagent leurs anecdotes cadrées par Sharon qui est la gérante de cybercafé qui s'appelle Le Meilleur des Mondes dans le 12e arrondissement de Paris. Voilà, dédicace, c'est fait. Et donc on découvre l'équipe, le lieu, l'ambiance, mais surtout, c'est là où c'est intéressant, la clientèle. Ça va des clients les plus débiles aux plus alcoolisés en passant par des tarés et quelques célébrités. On a l'impression d'y être. Extrait. Oui. Ce fameux rappeur. Le rappeur de Ronnie Soubois. Voilà, le rappeur de Ronnie Soubois, donc, qui était là et tout, qui venait imprimer ses jaquettes. Et il y avait aussi cette femme, très portée par l'alcool, la vodka, le whisky, qui vient régulièrement. Voilà, américaine du Nord. Susan. Et ivre morte du matin au soir. Et alors, la meuf, elle était là, comme ça, elle faisait, The keyboard is not working. Et donc je fais si ça marche et tout le clavier madame, elle fait No, it's not working. Look. Et là elle tape n'importe quoi sur le clavier devant moi quoi. Elle pue l'alcool et tout, je lui fais non mais oui c'est sûr que là ça va pas marcher si vous faites ça. Et elle fait It's not working. Elle hurlait hein, des fois elle était vénère et tout. Il fallait que je la calme et donc à un moment donné il y a monsieur pardon. Ce sera coupé au montage, voilà. Il y a cette personne qui est là et tout, qui avait un anglais presque, il était fluent en anglais. Hein. Et donc il arrive. L'anglais de Ronnie Soubois, c'est un accent particulier. Madame, you're sexy woman. Non. Elle me dit. What? What is he talking about? What is he saying? You're sexy femme, sexy woman. Beau sein, nice sein et tout. Après, il me dit, vas-y, tu peux lui traduire, s'il te plaît. Et j'ai dit qu'il a trouvé, il dit oui, vous trouvez extrêmement charmante et tout. Elle était là un peu gênée, quoi. Elle était là, leave me alone. Elle était comme ça, yes, wanna dance with me. Bon, vous avez pu l'entendre, ça reste quand même assez bon enfant et c'est surtout des tonnes d'anecdotes qui se partagent et on rigole parce que ce qui est bien avec ce podcast, c'est que j'ai beaucoup apprécié, c'est que c'est propre, c'est fluide. Il y a un confort d'écoute qui est génial puisque ils se parlent pas dessus. En fait, ils s'écoutent et donc forcément, vu qu'ils s'écoutent, on est presque obligé de les écouter aussi et donc forcément, on rentre vraiment dans cet univers très particulier qui est l'univers du cybercafé. Alors forcément, vu que j'ai adoré toutes ces anecdotes, j'en ai pris une deuxième anecdote. Je me rappelle de ce mec qui est arrivé en torse nu l'été, toi t'étais en caisse. Captain Web, t'en souviens peut-être pas, mais il était torse nu, donc avec son gilet en cuir, un homme d'une soixantaine d'années, et il arrive, il fait bonjour. Donc tu dis bonjour, il sera bonjour, ce serait pour avoir une connexion, s'il vous plaît. Oui, très bien, merci, je peux me mettre là. Donc là, ça veut dire à l'entrée, là où tout le monde nous voit, etc. Et je le vois s'asseoir et tout, le mec. Tiens, si je faisais une recherche pour des vidéos et des films de gays nazis. Donc le mec qui était là, et il se mettait ses vidéos, les autres en train de s'enculer avec leur tatouage nazi et tout. Oh putain.
Outre le côté vidéo de gay nazi, un homme du soixantaine d'années torse nu avec un gilet en cuir, c'était pas Grégory par hasard? Eh ben j'espère qu'on va rien dire jusqu'à qu'il écoute l'épisode dans ce cas. Hein. Grégory dédicace, on pensait à toi. Surprise. C'était peut-être lui dans ce cyber, donc dans le 2e arrondissement. Pour d'autres anecdotes, eh bien sachez qu'il tienne également un Tumblr qui s'appelle chroniqueducyber.tumblr.com, sur lesquels il partage les trucs les plus cons des clients. Par exemple, une cliente qui aurait demandé à photocopier un document qui était sur un iPad. Et donc voilà, donc ils ont photocopié un iPad, donc forcément l'écran est noir. Enfin bref, il y a que des anecdotes, là c'est du écrit ou c'est des photos. Vous pouvez vous y rendre, je redis l'adresse chroniqueducyber.tumblr.com. Et si jamais vous avez des anecdotes de personnes qui ont du mal avec le monde connecté, eh bien vous pouvez également proposer vos propres anecdotes par rapport à ce monde. Alors le podcast, comme j'ai dit, il a pas de récurrence, hein. Il y a eu qu'un seul épisode qui dure 40 minutes. J'attends avec impatience le 2e épisode puisqu'il y aura d'autres collègues qui vont arriver, donc d'autres anecdotes. Et c'est surtout que si je ne me trompe pas par rapport à ce que j'ai écouté, le cyber existe depuis 2002. Aujourd'hui en 2016, donc 14 ans d'anecdotes, à mon avis, ça fait un bon paquet de podcasts à faire. Bon, histoire de terminer quand même en beauté, ma préférée, mon anecdote préférée de cet épisode. On a fait la cliente portée sur la boisson, on a fait le taré fan de porno gay nazi. Maintenant, on va découvrir que le numérique, c'est pas à la portée du premier simplet. J'ai un souvenir d'un client, et peut-être Sharon tu dois t'en souvenir, toi, au tout début, on avait encore des écrans cathodiques. Aujourd'hui, on n'a plus que des écrans plats, bon, heureusement, quoi. Et au début, on avait des gros écrans cathodiques, des trucs qui pesaient 25 kilos. Il y avait un mec qui venait jouer au casino, si tu veux, donc en ligne. Oui. Et il jouait, si tu veux, à la roulette. Donc tu cliques sur la souris, la boule se lance et après c'était un vrai jeu ou c'était auto? Ah non, c'était un vrai casino aux États-Unis, je crois à l'époque, c'était pas interdit, si tu pouvais te connecter aux États-Unis pour le faire, il jouait. Et à un moment, je me retourne et je le vois, il prend l'écran comme ça, il fait boum. il le soulève et clac, il le tape sur la table. Je fais, monsieur, mais vous faites quoi et tout? Il me fait non mais vous comprenez pas et tout, c'est une martingale. Et vous comprenez, au moment où la boule va tomber, il faut frapper fort l'écran pour la faire dévier sur le si je te jure. Et j'ai dit mais monsieur, ça fonctionne pas comme ça, c'est numérique et tout. Vous pouvez taper autant que vous voulez avec l'écran. Et le mec il était persuadé, il continuait quoi. Le mec il est venu pendant, je sais pas, Sharon tu dois t'en rappeler quoi. Il est venu pendant des semaines et pendant des semaines il prenait l'écran, il le tapait sur la table quoi. Non mais décidément Grégory fréquente beaucoup ce cybercafé. Honnêtement pour être franc, il y a que 3 extraits mais j'aurais voulu en prendre 6-7 tellement il y a d'anecdotes qui sont ahurissantes. C'est surtout qu'ils les racontent très très bien, ils les vivent leurs anecdotes et donc on est embarqué quoi. En tout cas, ça donne envie. Hein. Ouais, ça a l'air très cool, tous les trucs ont l'air marrants en tout cas et donc j'ai une petite question moi avant qu'on conclue. Du coup, là, ça a commencé quand ce podcast? Parce que tu dis qu'il y en a qu'un seul. Il y a eu qu'un seul épisode début avril. Début avril. Et j'attends désespérément, si vous m'écoutez d'ailleurs, l'équipe du dernier cyber avant la fin du monde. Ils ont rien déclaré entre temps, genre s'ils allaient continuer. Alors dans l'épisode, ils disent concrètement c'est un pilote, on va voir où ça nous mène, etc. Puis bon, on verra s'il y a un 2e épisode, sachant qu'ils ont parlé d'éventuellement qui pourrait. Bon, ils ont balancé des noms, on sait pas trop qui c'est. Hein. Il y aura un fameux Xavier qui pourrait être là pour ce 2e épisode. Bon, j'attends le 2e épisode. Ça donne envie. Ouais, non, Prise de tour. Je vois César avec son doigt. Elle est en train de s'endormir. Toi, non, pas du tout. Moi, ça m'a fait bien marrer. Par contre, ça laisse à penser qu'il y a que des demeurés, en fait, dans les cybercafés. T'as pas du tout envie de rentrer dans le cyber, quoi. Ah non, et même ma grand-mère est plus évoluée sur Internet. Donc, voilà, mais c'est hyper rigolo. Ils sont différents. Ce sont des gens différents. Des gens différents. Grégory, tout si tu à nous fait. entends. Non, on continue pas sur Grégory, il va finir par le prendre mal. Ah, surtout que je suis assis à côté de lui, donc quand il va l'entendre, voilà. Voilà. Non mais qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Je sais pas, c'est marrant, on a l'impression d'être entre potes. Voilà, je me suis bien marrée, j'ai passé un bon moment. J'ai envie de t'emmerder aujourd'hui, j'ai envie de t'emmener dans des pas trop le malin, hein. dans des commentaires de commentaires. Parce que son sujet intrigue tous les garçons en fait, je pense du studio, ils sont tous sur les dents là comme exactement, ça. Oui, c'est vrai. Nous les garçons obsédés dès que ça parle de sexe, on est bouillants, forcément. D'ailleurs, c'est le moment. Grave le bonsoir. Merci beaucoup Stéphanie. C'est le moment justement de parler sexualité et non pas sexe. Ce serait bien trop vulgaire pour notre amie Stéphanie. Superbe. Avec justement Stéphanie. Un matin suspendu, fleur de ton jardin, ma main sur ton petit cul, cherche le chemin. Un matin suspendu, fleur de ton jardin. Ce
respecte. Voilà, je tiens à dire que Cherche le chemin. Merci, quand même. je tiens à dire que Stéphanie a beaucoup insisté pour qu'il Mais y bien ait ça sûr. comme générique. Bien sûr. Tout à fait. Tu peux y aller. C'est bon? Oui. Vous êtes tout oui? Oui. Allez. Ben voilà, aujourd'hui, je vais vous parler d'un podcast qui s'intitule Le cabinet des curiosités féminines. Donc ça Oui. parle de sexualité, mais plus particulièrement de sexualité féminine. Oh. Bon, écoute, je pense Bon, que ça c'est- pourrait te servir. Ça nous intéresse, ça va. Apprends, garçon. Ok. Jeune ignorant. Donc, juste pour la petite histoire, avant d'être un podcast, le cabinet des curiosités féminines, c'est une assoce qui a été créée en 2013 par deux nanas qui sont Camille, journaliste, et Alexia, qui est une sexothérapeute. L'idée de fonder cette association leur est venue après avoir dressé le constat que concrètement aujourd'hui le sexe était toujours un peu abordé sous le même angle et de façon très très stéréotypée. Elles ont voulu lancer, elles ont lancé leur site internet et dans un second temps leur émission de radio, justement pour pouvoir parler de sexualité en toute liberté et surtout de façon juste et moderne. L'émission pour la petite rubrique temporalité est venue au jour, oui. Est venue au monde il y a à peu près un an et c'est une émission bimensuelle qui se déroule en direct et après les podcasts sont dispo sur leur site et iTunes et SoundCloud. Donc voilà, donc juste je vous laisse écouter un petit extrait d'intro pour essayer de saisir un peu l'ambiance de l'émission. Le cabinet de curiosité féminine. Bonsoir et bienvenue dans le cabinet de curiosité féminine. Nous sommes des femmes et des hommes délicieusement audacieux qui parlons des sexualités avec légèreté et sans tabou, avec humour mais sans vulgarité, avec désir sans plus et affinité. Quoique, nous sommes des femmes et des hommes réunis autour de la conviction que la sexualité est un sujet sérieux qu'il faut traiter avec légèreté et inversement. Voilà. Alors vous devez certainement vous demander où est-ce que j'ai été fouiner pour décoter cette petite pépite. Mais où est-ce que t'as été fouiné? J'adore que vous êtes réactifs comme ça. Bien sûr. Alors c'est une copine, deux copines qui m'en a parlé, parce qu'elle connaît bien l'animatrice principale. Voilà, avant d'écouter, je dois avouer que j'étais un peu sceptique. Je me disais que c'était encore une émission de féministes un peu enragées qui ont signe de rébellion, se laisser pousser les poils sous les bras. Mais en fait, que nenni. J'ai découvert une émission hyper bien foutue, super intéressante, où il est question de sexe, mais abordé de façon sérieuse, intelligente et informée. Du coup, les débats sont animés par deux co-animatrices qui sont Jo et Cécile. Jo, elle mène le débat, elle recueille les témoignages d'anonymes, elle reçoit différents intervenants qui peuvent être des médecins, des historiens, des sexologues. C'est en ça où je disais que le débat, je trouve, est informé. C'est pas juste deux miclines au comptoir qui discutent sexualité, quoi. Voilà. Cécile, du coup, quant à elle, la deuxième co-animatrice, elle s'occupe de ce qu'on appelle la pastille Culture Q, qui est une parenthèse d'actu sur la sortie de bouquins, d'expos, etc. Ah. Et Quoi Le mec nom de hyper intéressé. Mais non, mais parce que tu balances Culture Q, donc cool. Et puis elle parle de bouquins et de bon. tu vois, voilà. Ouais, voilà. Encore un exemple de vulgarisation. Ouais, de cul. Non. Hein Mais non. Il est pas Ça vulgaire, peut être Alex. scientifique Il est aussi. beauf. C'est complètement différent. Est-ce que l'un n'irait pas sans l'autre? Débat philosophique. Très bien. Donc je finis, Cécile. Donc S'il te c'est, plaît. pastille Culture Q et lecture qui fait du bien pour finir en beauté sur une petite lecture érotique. Voilà. Donc ces deux nanas, elles nous invitent à la réflexion à travers des discussions joyeuses et complètement décomplexées en passant, vous l'aurez compris, outre les clichés. Hein, n'est-ce pas, Alex? N'est-ce pas, Alex? Jean-Michel Cliché, bonjour. Bon. D'ailleurs, voilà, juste en quelques mots, j'ai eu l'occasion d'interviewer Jo. Elle était dans un taxi. Je suis vraiment Pardon. tellement bon. Jean-Michel Tu sais que j'y pense depuis Pas tout à l'heure et je me dis non, c'est pas possible. J'ai pensé à Joe Dalton, j'ai pensé à Joe Dassin. Il a fait tous les Et, deux. non, au final, Faut je me pas suis que dit tu Joe le l'encourages taxi. sur cette Non, voie. mais je en pense, tout cas, Stéphane. elle va pas partout, hein, et elle était. Merci Steph de reprendre mes vieilles vannes nulles. L'encourage pas, Non, et mais elle si, c'est arrive cool, là. tu vois, elle est solidaire, quoi. Ouais. J'aime bien ça, c'est tant mieux. Je peux passer à son interview, s'il te plaît. Oui, pardon. Oui, s'il Le te plaît. trottoir me manquait, j'y suis Oui. retournée. Je veux qu'on garde cette phrase. Je veux qu'on garde Ah, cette ça, phrase. c'est best of direct. La sexualité est un sujet sérieux qu'il faut traiter avec légèreté et inversement.
Ça veut dire quoi, au-delà, derrière le slogan? Ça veut dire que qu'on pense qu'on n'en parle pas assez ou qu'on en parle mal, que la sexualité est un sujet mal traité. C'est un sujet qui est traité soit du côté préventif, donc le sexe est assimilé à un danger, soit du côté pornographique, donc le sexe est assimilé à un tabou, à une provocation, à quelque chose qui doit déranger et certainement à un interdit. Et finalement, nous on pense que la sexualité est un sujet qui est partout et qui doit être partout parce qu'en fait on est des êtres sexués et sexuels et que quand on parle de sexualité, si on fait un petit peu attention à ce qu'on est en train de dire, en fait on parle de politique, on parle de société, on parle de rapport à l'autre, de rapport homme-femme, d'égalité, d'inégalité, on parle de culture, on parle d'histoire, on parle de rapport à son propre corps, on parle de régime, on parle de diktat, on parle d'énormément de choses qui sont 10 fois plus intéressantes et 10 fois plus riches que simplement se demander ce qui se passe sous la couette. La sexualité est partout. Voilà, donc la sexualité est partout, et donc vous l'aurez compris, l'idée de ce podcast, c'est vraiment de débattre du sexe comme un sujet de société, un sujet politique ou encore sous l'angle psychologique. Donc on passe de sujets légers à des sujets beaucoup plus profonds, comme par exemple les sextoys, le clitoris, la prostitution, le cancer du sein et la sexualité. On a l'orgasme masculin également, hein, parce qu'on laisse pas les hommes au placard. Qu'est-ce qui est dit sur l'orgasme masculin? Je ne l'ai pas écouté, ça ne m'intéresse pas. Voilà, elle est obtuse. Alors là, ça parle du mec, c'est mort. En tout cas, voilà, ces émissions-là, c'est un vrai travail éducatif, justement pour rebondir, mon cher César, sur le côté oui, masculin. César. Oui, ok, Kika. Elle fait ich. Elle va jamais s'arrêter quand tu parles de ce truc, elle s'arrête pas. On peut pas l'arrêter comme ça. Fini la chronique comme qui. Donc, on a niqué au travail. On a niqué au travail éducatif. Donc, non, mais voilà, c'est hyper informé. On est dans le travail éducatif. Donc, moi, perso, j'ai appris plein de trucs. Typiquement, petit sondage autour de la table. Oui. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler d'un cock ring? Tout à fait. Oui. Oui, c'est pas une bague Merde, pour Jean, les... hyper Si, c'est le truc qui se met, pour agrandir ton pénis un petit peu. Je pense pas que ça soit pour agrandir, non, c'est pas pour, ça. C'est pas pour genre- réguler le flux sanguin, donc pour que... Je croyais que c'était. Moi, j'ai déjà vu ça, un cercle qui se met juste derrière. Mais mon petit va sur RedTube et tu tapes la derrière les catégorie... burnes. Je peux peut-être vous répondre, histoire de pas... En Oui, tout cas, je c'est- savais pas, vas-y, c'était une dis-moi. blague. Ah, Non, merci. moi je pense savoir. Bon, alors en tout cas, pour les novices, comme moi et manifestement vous aussi, c'est un anneau que nous mettons sur la verge, enfin que vous, nous, qui veut, hein, sur le membre masculin, Oui. de façon à retarder l'éjaculation. Mais il se met où? Bah, j'ai autour de ton pénis, César, écoute. Un anneau, tu veux faire quoi? Sinon tu fais un Tu pince à fais verre pas plus avec. bête que tu ne mets, enfin. Mais non, bah si, déjà d'une je fais ce que je veux, si j'ai envie d'être con, je le fais. Et non, très bien. Parce... Elle me fait des grimaces bizarres. Très bien, continue ton truc d'anneau de pénis. Alors, juste, Laisse-moi tranquille. petit message préventif, hein, enfin, attention aux têtes en l'air. Attention les jeunes. Pour ceux qui se seraient Mettez trompés de une taille d'anneau. Non, bah justement, oui, et tu te trompes de taille d'anneau, Et et t'es surtout bloqué. faut pas le laisser trop longtemps, donc avis aux têtes en l'air, hein. Sinon tu risques de perdre, je crois, une partie de ton anatomie, quoi. Avis aux fumeurs de joint qui ont un anneau sur le pénis depuis 10 ans. Attention. J'avais oublié. C'était quoi ce petit cri, Laura? Oh, Non, c'était moi. Le cri Non, vérité, c'était c'était moi. Alex qui a Ah non, moi, abandonné c'est- toute il n'y a pas que masculinité moi dans qui a cette une chronique. ah, mais je vois que ça nous met. Oui, en tout cas, quand on parle de sexe, on est wouh, ouais, non, ça y va. Très bien. J'adore les anneaux. Voilà, j'ai appris aussi plein d'autres trucs comme l'étymologie de certains mots, type comme fellation, qui vient du latin fellatio et du verbe fellater, et qui a été introduit en fait dans Larousse seulement en 84. Autre anecdote éducative, j'ai appris que Marie Bonaparte, pionnière de la psychanalyse et qui est la première à avoir marché un peu dans les pas de Freud, enfin première femme pardon à avoir marché dans les pas de Freud. T'as la vanne avec Napoléon là, César, c'est ça? Non, pas du tout. Ok. J'ai marché dans quelque chose, mais on va arrêter parce que moi j'en ai mis des vannes C'est comme pour ça. ça Moi je suis que- très lourd. D'ailleurs, Faut le j'étais savoir. très étonnée que tu me fasses pas une blague sur les thèmes hétéroclites. Je crois que c'est le mot qui m'a perdu là. Hétéroclite. Je sais pas quoi te répondre. Non, si, ben non, j'ai pas. Je te pensais plus réactif, J'ai je pas m'y forcément- attendais. Non, je suis beaucoup moins cérébral que tu ne le penses. Ah, ouais. Je suis plus physique. Bon bah du coup côté cérébral, je vais te stimuler un peu. Marie Bonaparte. Du Ouais, coup, je drague en direct. c'est pénible en fait. Bonjour. On peut pas finir. Bon attends. Allez. Bah oui. En gros, elle s'est fait opérer. Elle a suivi des interventions de façon à rapprocher son clitoris de son vagin pour que le clitoris soit stimulé pendant l'acte. Ok. Ouais. Bon,
pour la petite anecdote, apparemment ça n'a pas du tout fonctionné. Mais bon voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup le cabinet des curiosités féminines. Moi, je voulais faire une super blague, mais elle tombe complètement à l'eau. Allez, refais-la. Ok. Donc vrai travail éducatif, comme quoi Fred et Jamie nous auront pas tout appris. Ah, c'est ça la vanne. Elle est où la chute? Si on doit avoir des jingles pour des trucs, pour nos vannes graveleux, il en faut. Je vous jure qu'elle était drôle, mais elle n'a pas bien trouvé. Bon, bref. En tout cas, de façon un peu plus sérieuse, il y a un des sujets, moi, qui m'a le plus marqué, c'est celui qui parle de sexualité et de cancer du sein. Bon, pour le coup, j'ai choisi de pas diffuser d'extrait, notamment de ce podcast-là, parce que je trouve que c'est quand même des sujets hyper intimes. Mais je vous invite à aller l'écouter. Et puis là vous devez en avoir un peu marre de m'écouter, donc juste pour le mot de la fin, moi je trouve ça vraiment génial de pouvoir avoir un discours autour de la sexualité aussi décomplexé, et du coup quand devient décomplexant, surtout que voilà, à l'aune des nouvelles générations où je trouve que le sexe est surexposé et hyper cru, je trouve ça super et presque rassurant en fait pour les générations futures. Enfin, je sais pas si j'ai un jour des enfants, ça me rassurerait en fait qu'ils puissent avoir des discours éducatif, quoi, comme ça je n'arrête pas de le répéter. Et donc d'avoir des vrais espaces de parole où on banalise pas la vulgarisation du sexe, quoi. En fait, ce qui est surtout compliqué, c'est que t'as des discours éducatifs quand tu vas à l'école, etc., mais c'est toujours chiant, quoi. C'est le truc que t'as pas du tout envie d'écouter, tu vois, où tu mets un préservatif sur une banane. Non mais voilà, c'est pas du tout. Mais vous avez eu ça, vous? Ouais, moi j'ai pas eu. Hein. Moi, j'ai jamais eu de cours d'éducation sexuelle. Hein. Jamais. Moi, j'ai il y avait, j'ai dû apprendre sur le tas, putain. Je pense que t'as un vrai entre-deux entre justement le trop éducatif et du coup un peu rasoir, quoi, et justement le trop vulgaire et du coup pas qui nous apprend rien. Non. Enfin, en tout cas, qui t'apprend pas les bonnes choses, je trouve, parce que des gamins qui apprennent la sexualité sur des pornos, en tout cas, c'est... Voilà. Complètement. Eh ben, écoute, merci, ma petite Steph. En tout cas, voilà, des choses à dire. Non, mais bon, juste pour le... fini. Mais si, j'ai fini. J'espère, non, voilà, j'ai fini. Mais si, la pas dans son élan, dis-le. Mais non, mais voilà, j'espère que j'ai titillé votre curiosité et que vous avez écouté les podcasts, après, en faisant votre propre sélection au gré de vos envies. Elle a beaucoup titillé notre curiosité. Surtout la vôtre, je pense. Merci beaucoup. Gourmand de Vam. Merci beaucoup, ma chère Stéphanie. Chers amis, l'heure est grave. Je pense que l'heure est au recueillement, puisque avant de passer aux délibérations de la semaine, j'ai envie que nous rendions hommage à une chroniqueuse. Une chroniqueuse qui va bientôt traverser l'Atlantique. Une chroniqueuse qui va bientôt partir, mais qui restera bien évidemment dans nos cœurs. Je veux bien sûr parler de Laura, et j'invite tous ceux qui ont participé au Podcastor, notre monsieur Guillaume Jiquel, notre monsieur Huchard, monsieur Greg qui rentre dans le studio Omar pour rendre un bel hommage à notre... Alors revoir Laura, ce n'est qu'à au revoir. Et nous reverrons. Quand il s'agit de connaître les paroles, merci en tout cas Laura d'avoir été là pendant ce podcast. Je pense qu'on peut tout faire. Je ne parle plus parce que je pleure. C'est aussi ça, le podcasteur, sont des moments émouvants. Elle nous a émus avec ces podcasts au fur et à mesure. Merci d'avoir été parmi nous, Laura. Merci César. Nous t'oublierons jamais. Partout de cette... oui, c'est ça. Nous allons maintenant passer à quelque chose de beaucoup plus sérieux, dirons-nous. C'est le côté délibération du podcasteur pour élire le podcast de la semaine. On va essayer de se remettre de nos émotions. C'était un petit peu... T'as fait fort là, franchement César, t'as fait trop fort avec la petite musique. C'est plus du tout aidé, Ne pleure pas, ma chère Laura, puisque moi aussi je vais m'y mettre. Je suis quelqu'un d'assez sensible, sachez-le. Écoute, moi aussi, hein. On va élire le podcast de la semaine, et c'est toi, Steph, qui va devoir voter pour le podcast qui t'a plu cette semaine. Bah oui, mais les deux m'ont plu. Du coup, j'avoue que je suis... Non, mais c'est très compliqué là. C'est exactement pareil. Allez, les trois, c'est bon, fini. Non, mais c'est les deux sont hyper différents parce que à la fois celui d'Alex, il m'a fait bien marrer et à la fois celui. Et c'est tout. Voilà, il m'a fait marrer. Mais je vais manquer d'objectivité. Comme je ne sais pas trancher, je vais voter pour Laura, pour son dernier
Ah d'accord, c'est même pas à cause du podcast. C'est-à-dire que nous, on a quand même des auditeurs qui attendent Une certaine impartialité. Oui. Ce que j'en pensais. J'ai dit que je trouvais ça bien qu'on était dans l'intimité. Mais vu que Laura elle parle, c'est son podcast. Non mais c'est un vote du cœur, on va dire, et le vote du cœur ça compte aussi. Oui. C'est tout aussi. Pardon, tu peux. Ah oui, parce que Stéphanie, ce qu'on vous dit pas, c'est qu'elle fait souvent cette voix dans la. On précisera pas l'âge de Stéphanie, bien entendu. Donc un vote pour Laura de la part de Steph. Laura, tu votes pour qui toi? Bah écoute, c'est très compliqué. Vraiment, je suis un peu dubitatif parce que les deux m'ont énormément plu et je trouve qu'on avait une super sélection cette semaine dans des registres très très différents, mais tous les trois. Et je pense que je vais voter pour celui des cabinets de la curiosité féminine. Oui, c'est pas facile à dire, hein. C'est dur. C'est si tu veux. C'est dur, mais je vais voter pour celui-ci parce qu'en fait, moi j'avais déjà commencé à écouter un peu de leur podcast. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Il y a plein de sujets qui sont très très variés. Et je sais pas, ça m'a permis de découvrir plein de choses et je trouve ça hyper cool. Voilà. Très bien. Il y a pas assez de sujets comme ça pour les femmes, je trouve. Un vote pour le podcast de notre ami Steph, dont le cabinet des curiosités féminines. J'ai vraiment une mémoire dégueulasse. Mais alors par contre, je fais vraiment j'attends avec beaucoup d'impatience et je vais l'écouter ton podcast, Alex, parce qu'il m'a fait beaucoup rire. Donc je suis pressée d'avoir la suite. Tu vois, j'avais peur que ça soit un one shot fait il y a 3 mois et qui au final a pas franchement abouti. Oui. Et je suis contente de savoir que ça a été juste diffusé en mai et qu'on a possiblement une nouvelle émission. Ouais, mais du coup le prochain c'est en mai. Je sais pas, je l'attends avec impatience. D'ailleurs, les gars du dernier Cyber avant la fin du monde, je ne peux pas voter pour vous forcément vu que vous êtes ma sélection. Mais j'attends avec impatience votre 2e épisode, donc je compte sur vous. Et pour qui votes-tu d'ailleurs? La transition sublime. C'est parce que c'est à toi que va revenir le. Je sais, et je suis dans la même position que ces deux charmantes dames. Je ne sais pas quoi choisir, mais je pense que je vais pencher du côté de Radio Navo, tout simplement parce que je suis un peu comme ça aussi. J'aime bien me parler, noter mes idées quand je marche tout seul comme un con. Parce que c'est vrai qu'en soi, je sais pas son ressenti, mais je me dis que quand je parle tout seul dans la rue, je fais peur. Donc non, mais tu parles souvent tout seul dans la rue. Je fais du théâtre, donc à côté de ça, je répète mes textes. Donc quand ils me voient en train de faire oh Roméo, pourquoi es-tu Roméo alors que je suis en train d'attendre un bus, tu fais flipper. Tu m'armannes même pas. Ah non, ça peut m'arriver de faire des. Et là tu fais genre. Est-ce que j'ai vraiment pas la voix haute? Lui, quand il parle tout seul dans la rue, c'est trop pas pour dire des conneries. Lui là, c'est un cap, c'est un roc, que dis-je? C'est une péninsule. Tu l'as bien raccourci. Excuse-moi de pas avoir sorti la quote originale de Cyrano de Bergerac, quoi. Écoute, je vais citer ce grand homme qui est Madeleine. Il n'y a qu'à dire ce qui est écrit. Très bien. Voilà. Je suppose que tu meurs maintenant. Non, mais écoute, j'ai appris cette phrase de Versor. Je l'ai appris vraiment hier. En tout cas, c'est donc notre cher Laura qui a été j'ai voté Radio Navo. Bah si, j'ai voté Radio Navo. Ah oui, pardon, j'ai pas suivi les Elle est toute chamboulée. Bah bravo Laura, podcast de la semaine, j'ai envie de dire bravo. Quelle belle fin pour notre chère Laura, on te le redit, tu vas nous manquer. Les amis, c'est la fin de cette émission, de ce podcaster épisode 8, ma foi. Ça va nous manquer ça aussi. Ma foi, c'était superbe, c'était très bien. Merci Alex, merci Laura, merci Steph pour vous, chers auditeurs. Sachez que vous pouvez bien sûr nous retrouver sur Facebook, on est sur Twitter, on est sur le PodCloud, on est sur iTunes. N'hésitez pas d'ailleurs à nous laisser un avis sur iTunes, c'est très important pour une question d'algorithme. On peut remonter dans les tops, etc. Les étoiles aussi. Voilà, les étoiles, c'est important aussi. N'hésitez pas si vous aimez l'émission, si vous trouvez qu'on est con, si vous trouvez qu'on est sympa. Envoyez-nous des suggestions de podcast aussi, ça marche très bien. Via Gmail, toujours /podcaster@gmail.com. Aucun problème. On se retrouve nous, chers amis, d'ici 2 semaines. Laura, ce n'est pas un adieu, ce n'est qu'un simple au revoir. À très bientôt. Et vous, chers auditeurs, vous, Steph, Alex, je vous dis à ciao, à la prochaine, à dans 2 semaines. Bye. Ciao. Ciao.